Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte, avec les Maximini. À moi de jouer, à moi de jouer. Écoutez bien cette devinette. J'ai 2 grandes dents, des poils blancs et bruns, et je suis très intelligent. Oh, un lapin! Non, Je sais, un écureuil. ça n'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je crois que j'ai trouvé! Oh, alors dis-nous. Réfléchis, Mila! Grandes dents, poils blancs et bruns et très intelligent. Je dirais même très intelligent. Oh, bien sûr. Oui, c'est Kaz. Bien joué, Sid. À toi de jouer. Je n'ai plus très envie de jouer aux devinettes. Eh bien, appelons Kaz. On choisit une histoire et hop, il nous l'enverra. Bonjour les amis. Alors, on s'ennuie de moi? En fait, on parlait de toi. Et ça nous a donné envie de découvrir une histoire de la Bible. Très bien, pas de problème. Je vous envoie la ligne du temps. Choisissez une époque. À moi de choisir cette fois. Là, ça a l'air intéressant. Essayons cette histoire. Kaz, qu'est-ce que c'est? Tu as choisi l'histoire de Samson, un personnage étonnant. C'était qui? C'est une histoire très ancienne. Samson est né avant le roi David. À cette époque, le peuple d'Israël était dominé par leurs ennemis de toujours, les Philistins. Samson a été choisi par Dieu pour les libérer. On dit de lui qu'il était l'homme le plus fort du monde. Oh, vraiment? Waouh! Il devait être beau et musclé. Oh, Mila, tu ne t'intéresses aux histoires que s'il y a des princes, des rois et des jolis garçons. Oh, mais Pete, serais-tu jaloux? Pas du tout. Mais avoue que tu es impatiente de voir cette histoire. Bien sûr. Voilà les amis, l'histoire est prête. Chouette, on y va! Il y a bien longtemps vivait sur le territoire d'Israël un homme appelé Manoach. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfants. Pourtant, un jour, un ange apparaît à sa femme. Que veux-tu? Tu vas bientôt donner naissance à un garçon. Il
sera très spécial. Comment ça spécial? Qu'est-ce que ça veut dire? Il aura des cheveux violets, 3 yeux, 6 doigts à chaque main? Mais non, calme-toi. Cela veut dire que Dieu l'a choisi pour délivrer le peuple d'Israël du pouvoir des Philistins. Ah bon? Et qu'est-ce que je dois faire? Suis les consignes et tout se passera bien. Ne bois pas d'alcool, ne mange pas d'aliments impurs et ne coupe jamais les cheveux de ton fils. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il aura de spécial à part des cheveux longs? Samson sera l'homme fort de Dieu. Grâce à lui, Dieu va faire de grandes choses. Et rappelle-toi une chose, si tu lui coupes les cheveux, Dieu s'éloignera de lui et il perdra sa force. Quelque temps plus tard, la femme de Manoach met au monde un petit garçon qu'elle appelle Samson. Les années passent, Samson grandit, ses cheveux aussi, et Dieu est avec lui. Un jour, alors qu'il se promène dans les vignes, un lion surgit. « Viens par ici, mon gros minou, je n'ai pas peur de toi !» Youhou, je suis trop fort. Peu après, Samson rencontre une femme qui lui plaît. Elle fait partie du peuple ennemi d'Israël, les Philistins. Samson décide quand même de l'épouser. Il part donc à sa rencontre en passant par les vignes. C'est alors qu'il retrouve le corps du lion mort. À l'intérieur du fauve, des abeilles ont construit une ruche et du miel sort des entrailles de l'animal. Samson trouve cela amusant et il mange le miel. Du miel dans le ventre d'un lion? Berk! C'est dégoûtant! C'est absolument ignoble, infâme, dégueu. Et toi, Sid, tu ne dis rien? Oh, moi, vous savez, dès qu'on me parle de miel, j'ai le museau qui me chatouille, et le ventre qui gargouille. Ça me donne faim, cette histoire. Oh, tu mangeras après l'histoire, gros plein de miel! Moi, ce qui m'intrigue, c'est que Samson a choisi une femme. Mais on ne sait pas qui c'est. Et puis, comment il a fait pour choisir une femme? Nous ne sommes pas des objets, tout de même. On ne choisit pas une femme comme on choisit un vélo. On nous doit le respect, l'amour, non mais... Calme-toi, Minounette. Regardons dans le bibloscope. Choisissons le mot « mariage » et nous en saurons certainement plus. Dans l'Ancien Testament, les hommes devaient demander à leurs parents l'autorisation d'épouser une femme. Souvent, c'étaient les parents qui choisissaient le mari ou la femme pour leur enfant. Le père de l'homme devait donner un gros cadeau à la famille de la femme avant de l'épouser. À l'époque, un homme pouvait avoir plusieurs femmes, mais il devait s'occuper de chacune d'elles de manière égale. Aujourd'hui, les choses sont différentes. On est libre de choisir qui on veut et nous ne pouvons pas épouser plusieurs personnes en même temps. Oh, eh bien, on ne peut pas dire que ce genre de mariage me fasse rêver. Où est la robe blanche? Où sont les alliances? Et le baiser? Mila, on a arrêté l'histoire avant que Samson se marie. Peut-être qu'il a fait une grande fête avec un énorme gâteau et plein de bonnes choses à manger. Oh, d'ailleurs, j'ai faim. Regardons la suite. Samson organise une fête pour célébrer son mariage. Pendant que ses invités mangent, il leur propose une énigme. Voici une devinette. Si quelqu'un trouve la réponse, je lui donnerai 30 chemises. Par contre, si personne ne peut donner d'explication, c'est vous qui me donnerez 30 chemises. Vous avez 7 jours pour répondre. Vas-y, on t'écoute. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, les invités se creusent la tête, mais personne n'arrive à trouver d'explication à l'énigme proposée par Samson. Il décide donc d'aller demander de l'aide à sa femme. Bouh! Écoute bien ce que j'ai à te dire, et tout ira bien. Je t'écoute. Flatte ton mari et demande-lui la réponse à sa devinette.
Mais je ne peux pas le trahir. C'est un Israélite. Il veut se moquer des Philistins et prendre tous nos biens. Fais ce qu'on te dit, sinon on brûle ta maison. Pourquoi pleures-tu? Tu as proposé une énigme à nos invités et tu ne m'as même pas donné la réponse. On dirait que tu ne m'aimes pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Je n'ai même pas donné la réponse à mes parents. Pourquoi je te la donnerai à toi? S'il te plaît, chérie, donne-moi la réponse. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord. Samson donne la réponse à sa femme qui va tout répéter aux membres de son peuple. Le temps est passé, je répète ma devinette. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Avez-vous une réponse à me donner ou avez-vous préparé mes 30 manteaux? Nous avons une réponse à te donner. Prépare toi-même la récompense que tu nous dois. Ah bon? Je t'écoute. Qui est plus fort qu'un lion? Et qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Lorsque Samson entend l'explication de son énigme, il entre dans une grande colère. Pour se venger du mauvais tour qu'on lui a joué, il part tuer 30 Philistins, prend leurs manteaux et les amène aux invités. Après ça, il s'enfuit et décide d'aller vivre dans une grotte. Quelque temps plus tard, un groupe d'Israélites vient vers lui. Samson! Samson! Hé, tu peux sortir un moment? On a quelque chose à te dire! Un instant, j'arrive. Que voulez-vous? Les Philistins te recherchent. À cause de toi, nous devons subir leur domination. Nous en avons assez. Je suis venu avec 3000 hommes. Nous sommes venus te faire prisonnier pour te livrer aux Philistins. Si je me rends, promettez-vous de ne pas me tuer? Oui, promis. Samson accepte donc d'être livré aux Philistins. Allez, on y va. Mais lorsqu'il est avec eux, Dieu intervient. Son esprit remplit Samson qui parvient à se détacher. Dans une grande colère, il attaque les Philistins et en tue 1000. Depuis ce moment, Samson devient juge. Il garde cette fonction pendant 20 ans. Quelle force! Il est plus fort que Superman et tous les super-héros réunis, ce type! Oui, et c'est normal, il aime le miel. Et tout le monde sait que le miel rend fort. Pas si vite, les amis. Il y a un mot que je n'ai pas compris dans cette histoire. Le mot « juge ». C'est quoi exactement un juge? Le bibloscope! Avant Saül, les tribus d'Israël n'avaient pas de roi. C'est pourquoi elles choisissaient un juge. En fait, c'était un chef qui devait rétablir la paix entre Dieu et le peuple. Le juge avait également une autre mission. Il devait délivrer les Israélites de leurs ennemis. Samson est un juge. Dieu lui a donné une très grande force physique. Grâce à elle, il se bat contre les Philistins pour libérer le peuple d'Israël. Par contre, Samson résiste difficilement à la tentation. C'est ce qui cause sa perte. Samson! Reprends tes esprits, ma poulette! Mais oui, Mila, le bibloscope a dit que Samson n'a pas résisté à la tentation. Regardons la suite. Samson rencontre une nouvelle femme. Elle s'appelle Dalila. Malheureusement pour lui, elle fait aussi partie de la tribu des Philistins et ceux-ci viennent vers elle pour lui demander de les aider à capturer Samson. Dalila,
Veux-tu devenir riche? Oui, bien sûr. Voici ce que je te propose. Essaie de trouver d'où Samson tient sa force. Si tu parviens à nous livrer son secret, nous pourrons le capturer et nous te donnerons beaucoup d'argent. Qu'en dis-tu? Ta proposition est alléchante. Pourquoi pas? C'est d'accord. Dalila se retrouve seule avec Samson. Comme prévu, elle tente de percer son secret. Samson, quel est le secret de ta force? Ne répète cela à personne. Tu vois mes cheveux? Je ne les ai jamais coupés. Mais si quelqu'un parvenait à me les couper, je perdrais toute ma force et je deviendrais tout à fait normal. En effet, c'est très étonnant. Pendant la nuit, Dalila prend une paire de ciseaux et coupe les cheveux du pauvre Samson qui ne se rend compte de rien. Le lendemain, J'ai bien dormi. Mais... Mes cheveux... Alors, Traîtresse! on fait moins le malin maintenant. Dalila, tu m'as trahi! En prison. Non! Ô Seigneur, depuis tout petit, mes parents m'ont confié à toi. Tu as décidé de faire de moi quelqu'un de spécial. C'est vrai que je ne t'ai pas toujours obéi et je te demande pardon pour ça. S'il te plaît, permets-moi de ne pas mourir en prison. les mois passent. Petit à petit, les cheveux de Samson repoussent. Un jour, le roi des Philistins décide d'organiser une grande fête. Le roi demande au chef des gardes d'aller chercher Samson afin de le montrer à la foule. Seigneur, je désire accomplir ta volonté. Donne-moi ta force une dernière fois. C'est ainsi que se termine l'histoire de Samson. Finalement, ces épreuves lui auront permis de revenir près de Dieu et de libérer le peuple d'Israël d'une partie de ses ennemis. Alors, Mila, pas trop triste? Moi? Triste? Oh, non? Pourquoi? Eh bien, ton super-héros qui finit plat comme une crêpe. C'est pas très heureux comme fin. Je sais, mais bon, il s'est sacrifié pour les autres. Et pour moi, c'est une belle fin. Voilà les amis, une histoire étonnante, n'est-ce pas? Oh oui, ça on peut le dire. Je vous propose 3 petites questions pour vous changer les idées si vous êtes d'accord. On est prêt à tout, votre majesté. Pete, tu exagères. Voilà ma première question. Quel est l'animal que Samson a abattu avec ses mains? A. Un tigre. B. Une abeille. C. Un lion. D. Un chien. Oh, je me souviens très bien de ce passage. On se demande pourquoi. C'est le lion, évidemment. Et après, les abeilles sont venues dans son ventre et elles ont fait... Du miel. Oui, bon, c'est vrai que je suis un peu gourmand, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis un ours. C'est juste. Bravo. Bien joué, Sid. Voilà ma deuxième question. Qui était Samson? A. Un roi. B. Un prophète. C. Un juge. Celle-ci, elle est pour moi. Samson était un juge. Réponse C. Et c'est mon dernier mot. Je me souviens, on a regardé les explications sur le bibloscope. C'est juste. Bravo. Allez, Kaz, envoie la dernière question. Elle est pour moi. Ok Mila, écoute bien. Quel était le plus grand défaut de Samson? A. Il était égoïste. B. Il succombait vite à la tentation. C. Il était gourmand. Si j'ai bien compris,
Dès qu'une femme lui demandait son secret, il lui donnait la réponse. Je dirais donc B. Il succombait vite à la tentation. C'est juste. Bravo. Ça alors, c'est un sans faute. Je suis impressionné. Il faut dire qu'on a un chef extraordinaire. Merci, Pete. C'est gentil. Ah non, je parlais de moi, bien sûr. Si on est si fort, c'est grâce à mes capacités extrasensorielles, mon talent hors du commun, ma concentration extrême. Oui, et aussi parce que tu ne te vantes jamais. Ah non, pas ça. Mes chers amis, vous êtes vraiment uniques et extraordinaires. C'est vrai, Dieu vous a créé chacun avec ses dons particuliers. Mais n'oubliez jamais que toutes ces choses viennent de lui. Merci, Kaz. À bientôt. Dans le prochain épisode, découvre les origines de l'histoire de Noël. Les Maximini t'entraînent au centre d'un récit qui a bouleversé l'histoire de l'humanité à tout jamais. Découvre la naissance de Jésus. Maximini sont tes amis. Maximini sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute pas